Bonjour à tous. Fonction logarithme. Pour clôturer sur ce cours, fonction logarithme, je vous avais laissé des exercices de démonstration qui font partie des démonstrations importantes et qu'il faut être capable de reproduire. Je vais donc faire la correction de euh, ces démonstrations, exercices démonstration. Le premier exercice concerne la propriété logarithme d'un inverse et d'un produit. On a vu en cours que pour tout réel A et B strictement positif, ln de 1 sur A est égal à moins ln de A, ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Ce sont deux propriétaires fondamentaux. Ce sont deux propriétaires fondamentales de la fonction logarithme népérien. Donc pour démontrer ces deux propriétés, voici un exercice de démonstration. Soit A et B, deux réels strictement positifs, on rappelle que ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. C'est-à-dire que la fonction ln transforme les produits en somme. Donc, partant de cette propriété, on va démontrer les deux autres ici. Question 1, calculer ln de 1 sur A plus ln de A. Puis en déduire que ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. Question 2, en utilisant que A sur B est égal à A fois l'inverse de B, 1 sur B, démontrer que ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. On passe donc à la question 1. Calculer ln de 1 sur A plus ln de A. Ln de 1 sur A plus ln de A est égal à ln de 1 sur A fois A. Ici, on utilise la propriété donnée ici. On sait que ln de A plus ln de B, c'est égal à ln de A fois B. Donc, ln de 1 sur A plus ln de A, c'est égal à ln de 1 sur A fois ln de B. On transforme l'addition en une somme dans ln. C'est une égalité, donc ça va dans les deux sens. On utilise l'autre sens. Donc ln de 1 sur A plus ln de A, c'est égal à ln de 1 sur A fois A. Donc 1 sur A fois A, c'est égal à A sur A et c'est égal à 1. Or, on sait par définition, ln de 1 est égal à 0. Deuxième partie de la question, c'est en déduire que ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. Tout simplement, on a ln de 1 sur A fois ln de A qui est égal à 0. Donc, ceci est équivalent à ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. Par résolution classique d'équation. Question 2. Utilisant que A sur B est égal à A fois 1 sur B, démontrer que ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Alors, tout simplement ici, on décompose A sur B en facteur de A fois 1 sur B, car diviser, c'est multiplier par l'inverse. À partir de là, on utilise la formule qui transforme les produits en somme. Donc, on a ln de A plus ln de 1 sur B. Or, on a démontré précédemment que ln de l'inverse, c'est moins ln. Donc,
ln de A, ça reste ln de A, et ln de 1 sur B, c'est donc égal à moins ln de B. C'est QFD. On passe maintenant à l'exercice 95. C'est une démonstration de la propriété logarithme d'une puissance. On a vu dans le cours que pour tout réel A strictement positif et pour tout entier relatif n, ln de A exposant n est égal à n fois ln de A. C'est-à-dire que la fonction logarithme transforme les exposants en produits. On l'a déjà démontré d'une manière et dans cet exercice, nous allons le démontrer par récurrence. D'abord, dans la première question, on considère un entier naturel. Ensuite, on va démontrer dans un deuxième temps que même avec un entier négatif, la propriété reste vraie. Donc, question 1, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, ln de A exposant n est égal à n fois ln de A. On considère donc la propriété Pn qui est la suivante. Soit Pn la propriété suivante. ln de A exposant n est égal à n fois ln de A pour tout entier naturel n. Je vous rappelle qu'une démonstration par récurrence se fait en 3 étapes. Première étape, c'est l'initialisation. Deuxième étape, l'hérédité. Et troisième étape, la conclusion. On passe donc à la première étape. Initialisation. Pour n égale à 0, on a ln de A exposant 0 qui est égal à ln de 1, car tout nombre exposant 0 est égal à 1. A exposant 0 est égal à 1. Donc ln de A exposant 0 est égal à ln de 1. Et par définition, ln de 1 est égal à 0. Donc, et on vérifie bien que c'est bien égal à 0 fois ln de A. 0 fois ln de A, c'est égal à 0. On a donc bien ln de A exposant 0 qui est égal à 0 fois ln de A. Donc, la propriété est initialisée. On passe donc à la deuxième étape de la démonstration par récurrence. C'est l'hérédité. On suppose que Pn est vrai pour un certain rang n, c'est-à-dire que ln de A exposant n est égal à n fois ln de A pour un certain rang n appartenant à grand N. Montrons donc que Pn plus 1, si on passe au rang supérieur, la propriété reste toujours vraie. Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire qu'on va montrer que ln de A exposant n plus 1 est égal à n plus 1 fois ln de A pour un certain rang n. Pour un certain rang n appartenant à grand N, ln de A exposant n plus 1 est égal à ln de A exposant n fois ln de A exposant 1. En effet, ici, on décompose la puissance. A puissance n plus 1, c'est égal à A puissance n fois A puissance 1. C'est donc égal à ln de A exposant n plus ln de A. Ici, on utilise la propriété de la transformation du produit en somme. ln transforme les produits en somme. Donc, ln de A exposant n fois A est égal à ln de A exposant n plus ln de A. A exposant 1 est égal à A. Ce qui est donc ici, on va ensuite utiliser l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence, ln de A exposant n est égal à n
fois ln de A. On utilise cette hypothèse pour dire que c'est égal à n fois ln de A plus ln de A par hypothèse de récurrence. Ce qui est donc égal à, par factorisation, n plus 1 facteur de ln de A. On a ainsi démontré que ln de A exposant n plus 1 est égal à n plus 1 facteur de ln de A. Donc, la propriété est héréditaire. On a fait l'initialisation, on a fait l'hérédité. Il nous reste maintenant la troisième étape d'une démonstration par récurrence qui est la conclusion. Pour conclure, la propriété Pn est initialisée et elle est héréditaire, donc elle est vraie d'après le principe de la démonstration par récurrence. C'est-à-dire ici que pour tout entier naturel n, ln de A exposant n est égal à n fois ln de A. On passe maintenant à la deuxième question. Je rappelle que dans la première question, on a juste montré que cette propriété était vraie pour un entier naturel n. Dans cette deuxième question, nous allons démontrer que c'est aussi vrai si l'entier est négatif. Donc, soit n un entier négatif, tel que n strictement négatif, strictement inférieur à 0. On pose m est égal à moins n. Puisque n est négatif, moins n est strictement positif. Car moins et moins, ça devient plus. Donc ici, notre paramètre m est strictement positif. Donc m est un entier naturel. Or, on sait que pour tous les entiers naturels, la propriété est vraie. Ln de A exposant n est égal à n fois ln de A. On en déduit donc que ln de A exposant m est égal à m fois ln de A. Mais ceci est égal à ln de A exposant moins n, qui est égal à moins n ln de A. Ici, on fait juste un remplacement. On remplace m par moins n, car on a supposé que m était égal à moins n. Et donc ici, on peut développer ici, moins n fois ln de A, c'est égal à moins n ln de A. Mais on sait que A exposant moins n, c'est l'inverse de A exposant n. Donc A exposant moins n, c'est égal à 1 sur A exposant n. Ici, c'est l'inverse. Donc, on a donc ln de A exposant moins n qui est égal à ln de 1 sur A exposant moins n. Et ceci est égal à moins ln de A exposant n d'après les propriétés qu'on a déjà démontrées dans l'exercice précédent. Par conséquent, on a donc moins ln de A exposant n qui est égal à moins n fois ln de A. Ici, on a juste repris cette égalité et on a remplacé, ce sont les mêmes égalités ici. Sauf que ln de A exposant moins n, on l'a simplifié, c'est égal à moins ln de A exposant n. Et ln moins n fois ln de A, par simplification, c'est égal à moins ln de A. Donc, on a vraiment la même propriété ici, mais simplifiée.
À partir de là, on sait que c'est équivalent. On a moins et moins, donc les moins se simplifient. Et donc, on a ln de A exposant n qui est égal à n fois ln de A. On a donc démontré que pour une valeur n négative, strictement négative, la propriété, elle marche aussi. Ln de A exposant n, sachant que n est négatif, est égal à n fois ln de A. Donc, en conclusion, on retient donc que pour tout entier relatif n, ln de A exposant n est égal à n fois ln de A. CQFD. Le dernier exercice concerne les logarithmes, ici log de x, les logarithmes décimales. On rappelle que pour tout x strictement positif, le logarithme décimal, log de 10, est égal à logarithme népérien ln de x sur ln de 10. Question 1. Pour tout entier relatif n, montrez que log de 10 exposant n est égal à n. Deuxième, rappelez le sens de variation de la fonction ln sur son ensemble de définitions et en déduire donc la variation de la fonction log sur son ensemble de définitions. Question 3. Soit a et b deux réels strictement positifs. En utilisant les propriétés algébriques de la fonction ln, démontrer que log de a fois b égale log de a plus log de b, et log de a sur b est égal à log de a moins log de b. C'est-à-dire que le logarithme décimal conserve les mêmes propriétés que le logarithme népérien. Question 1. Soit n un entier relatif. Log de 10 exposant n, c'est en fait, par définition, égal à ln de 10 exposant n sur ln de 10. Mais d'après la propriété qu'on a démontrée plus haut, que pour tout entier relatif n, ln de a exposant n est égal à n fois ln de a. Donc on peut décomposer ici le numérateur, et donc c'est n fois log ln de 10 sur ln de 10. ln de 10 sur ln de 10 se simplifie, ce qui nous donne donc que c'est égal à n. Donc log de 10 exposant n est égal à n. Question 2. On rappelle que, d'après une propriété qu'on a vue dans le cours, que la fonction ln est strictement croissante sur son ensemble de définitions, à savoir 0 exclu plus l'infini. On va en déduire les variations de la fonction logarithme. Alors, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction logarithme décimale, log prime de x, est égale à 1 sur x fois ln de 10. On se base ici sur la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Et c'est donc positif. Cette dérivée est positive. Pourquoi? Ln de 10 est positif. Ln de 10, pourquoi il est positif? Car 10 est supérieur à 1. Toutes les valeurs du logarithme pour lesquelles x est supérieur à 1 sont positifs. Et lorsque x est inférieur à 1, c'est-à-dire entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Ici, 10, c'est une valeur supérieure à 1, donc log de 10 est positif. X étant strictement positif, donc ici,
la dérivée est strictement positive, et ce, pour toute valeur de x appartenant à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. On en déduit que la fonction log est strictement croissante sur son ensemble de définitions 0 plus l'infini. Et pour finir, on va donc démontrer que la fonction log conserve les propriétés euh, de produit et de quotient de la fonction logarithme népérien. Donc pour le petit a, on a log de a fois b qui est égal donc par définition à ln de ab sur ln de 10. Or, on sait que ln de ab est égal à ln de a plus ln de b. Donc on va décomposer le numérateur. Donc c'est égal à ln de a plus ln de b, le tout sur ln de 10. On a une addition au numérateur, donc on peut décomposer la fraction. Donc c'est égal à ln de a sur ln de 10 plus ln de b sur ln de 10. Et par définition, ici, ln de a sur ln de 10, c'est log de a, et ln de b sur ln de 10, c'est log de b. C'est QFD. Pour le petit b, on procède de la même manière. Par définition, log de a sur b, c'est égal à ln de a sur b sur ln de 10. On sait que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc, on peut décomposer le numérateur ici, donc ln de a moins ln de b sur ln de 10. On décompose la fraction en deux facteurs et on en déduit que c'est égal à log de a moins log de b. C'est QFD. On a donc fini ces trois démonstrations. Et pour t'entraîner au bac, voici un exercice type bac d'après Bac Polynésie 2015. Donc, je vous recommande de faire cet exercice et de me le rendre avant vendredi prochain, car vendredi prochain, on en fera la correction. Donc, d'après Bac Polynésie 2015, soit Vn, la suite définie par son premier terme V1 est égal à ln de 2, et pour tout entier naturel n non nul, v de Vn plus 1 est égal à ln de 2 moins E2 moins V de n, moins Vn. Donc voilà, on définit une suite définie ici par récurrence. On admet que cette suite est définie pour tout entier n non nul. On définit ensuite la suite Sn pour tout entier naturel n non nul par Sn est égal à la somme des termes de la suite Vn. Le but de cet exercice est donc de déterminer la limite de la suite Sn. Partie A. Conjecturer à l'aide d'un algorithme. Recopier et compléter l'algorithme suivant qui calcule et affiche la valeur de Sn pour une valeur de n choisie par l'utilisateur. Donc voilà l'algorithme. L'algorithme prend deux valeurs entières, deux variables entières, n et k, et deux variables réelles, s et v. On demande à l'utilisateur de saisir la valeur n. On initialise la valeur v à quelle valeur? À quelle valeur on initialise la variable s? Ensuite, on utilise un pour. Pour la variable k allant de combien à combien, on affecte à quelle variable la valeur de quelle
calcul. On affecte ensuite à quelle variable la valeur de quel calcul ici, afin de, l'objectif c'est de calculer Sn, sachant que Sn c'est la somme des termes, Sn c'est la somme des n premiers termes de la suite Vn. Question 2. À l'aide de cet algorithme, on a obtenu quelques valeurs de Sn. Les valeurs arrondies au dixième sont données dans le tableau ci-dessus. En expliquant votre démarche, émettre une conjecture quant au comportement de la suite Sn. Donc, on regarde bien les valeurs ici, comment, lorsque n devient aussi grand que l'on veut, comment évoluent les valeurs de Sn. Ça, c'est la première partie de cet exercice. Deuxième partie. Partie B, étude d'une suite auxiliaire. Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite un par un égale e de Vn. Question 1. Vérifiez que U1 est égal à 2 et que pour tout entier naturel n non nul, on a UN plus 1 est égal à 2 moins 1 sur UN. Question 2. Calculer U2, U3 et U4 en donnant les résultats exacts, les valeurs exactes, c'est-à-dire sous forme de fractions. Question 3. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, UN est égal à n plus 1 sur n. Partie C. Étude de Sn. Pour tout entier naturel n non nul, exprimez Vn en fonction de Un, puis Vn en fonction de n. Question 2. Vérifiez que S3 est égal à ln de 4. Et dernière question. Pour tout entier naturel n non nul, exprimez Sn en fonction de n et en déduire la limite de la suite Sn. Voilà. Donc, on a fini cette partie du chapitre. Le devoir, l'exercice type bac, il faut le faire absolument et le rendre avant vendredi prochain. Cet exercice, c'est pour vous entraîner au bac, donc il ne faut pas le négliger. Il faut absolument le faire et le rendre avant vendredi, et vendredi, on en fera la correction. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des pauses pendant les vidéos pour s'assurer d'une meilleure compréhension. Ensuite, je mets toujours cette diapo dans la description de la vidéo. Et je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez me joindre soit via Facebook, par Messenger, par Instagram, et sinon en laissant des commentaires sur cette vidéo, je peux y répondre également. Vous avez aussi mon mail. Vous pouvez aussi, à travers le mail, m'envoyer vos demandes et je suis là pour vous. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite.